Créateur ou hasard? Avant d'être une question de foi, c'est une question de logique. Oublie un instant tes croyances et suis simplement le raisonnement. Premier point, prends n'importe quoi qui existe, toi par exemple. Remonte la chaîne, tes parents, tes ancêtres, les premiers humains, les cellules, les atomes, les particules. À chaque étage, quelque chose en explique un autre. La question est simple, cette chaîne peut-elle remonter à l'infini? Imagine qu'elle le soit. Cela voudrait dire qu'un nombre infini d'étapes a dû être franchi avant d'arriver jusqu'à toi, maintenant. Or, un infini, par définition, ne se termine jamais. On ne peut pas le finir de parcourir. Et pourtant, nous y voilà. Ce moment précis est arrivé. Donc la chaîne ne peut pas être infinie en arrière. Elle doit avoir un commencement. Retiens ce mot. Deuxième point, ce commencement peut-il être rien? Le néant absolu, l'absence totale de tout, ne peut rien produire. Du rien, rien ne sort. C'est l'un des principes les plus sûrs de la raison. S'il n'y avait jamais eu absolument rien, il n'y aurait encore rien aujourd'hui. Or, il y a quelque chose. Donc il n'y a jamais eu de néant pur. Quelque chose a toujours existé. Troisième point, quelle est la nature de ce quelque chose qui a toujours été là? La logique en dessine le portrait. Il doit être éternel, sinon il aurait eu besoin d'une cause. Non créé, sinon il ne serait pas le début. Indépendant, il ne s'appuie sur rien d'autre. Source de tout, tout le reste en découle. Il doit être unique, car s'il y en avait deux, il faudrait expliquer ce qui les distingue, et cette explication serait une cause au-dessus d'eux. Il doit être immensément puissant, capable de faire exister un univers entier. Et, c'est le plus subtil, il doit être volontaire. Car un principe automatique, sans choix, aurait produit l'univers depuis toujours, sans commencement. Or, l'univers a commencé. Il a donc fallu une volonté qui décide. Maintenant. Éternel, unique, indépendant, puissant, volontaire. Garde ce portrait en tête. Quatrième point, l'objection qui revient toujours. Mais alors, qui a créé Dieu? C'est une bonne question et elle a une réponse nette. L'argument n'a jamais dit « tout a une cause ». Il a dit « tout ce qui commence, tout ce qui dépend d'autre chose a une cause ». Demander qui a créé l'éternel, c'est demander qu'est-ce qui a fait commencer ce qui n'a jamais commencé. La question s'annule d'elle-même. Cinquième point, et si l'univers lui-même était cet éternel? Regardons. L'univers change sans cesse, les étoiles naissent et meurent, il s'étend. Or, ce qui change réclame, à chaque instant, une cause à son changement. L'univers est composé d'atomes, de particules, or ce qui est fait de parties dépend de ces parties. Et l'univers est passif, la matière ne se crée pas elle-même et ne choisit rien, or le commencement devait vouloir. L'univers ne peut donc pas être son propre fondement. La raison à elle seule nous a menés jusqu'ici. Et maintenant le vertige, ce portrait, éternel, unique, non engendré, indépendant, un livre l'a décrit il y a plus de 1400 ans. Sourate Al-Ikhlas dit « Il est Allah, unique. Allah, As-Samad, l'absolu dont tout dépend. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » 1. Indépendant, non engendré, sans égal. Mot pour mot, le portrait. C'est lui le premier et le dernier. Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum, celui qui se tient par lui-même et par qui tout le reste tient debout. C'est, mot pour mot, la conclusion de notre raisonnement. La logique a dessiné. La révélation, elle, avait déjà nommé. Mais le Coran ne demande pas de croire les yeux fermés. Il invite, sans relâche, à observer la création et à réfléchir. Sixième point,
Arrêtons-nous sur ce qui résiste à l'examen le plus exigeant. Pas de vagues ressemblances, mais des systèmes où deux êtres que tout sépare ne peuvent survivre l'un sans l'autre. Le figuier et sa guêpe, le figuier ne peut se reproduire sans une guêpe minuscule, taillée précisément pour pénétrer dans sa fleur close, et cette guêpe ne peut accomplir son cycle que dans cette figue. La guêpe disparaît, le figuier ne fructifie plus. Le figuier disparaît, la guêpe s'éteint. Deux organismes étrangers l'un à l'autre, ajustés au millimètre. 7e point, des orchidées imitent la forme, les couleurs, jusqu'aux phéromones d'une femelle d'insecte pour que le mâle, trompé, les pollinise. Des fleurs portent des motifs invisibles à notre œil, mais éclatants en ultraviolette, de véritables pistes d'atterrissage pour les abeilles, que l'homme n'a découvertes qu'avec ses instruments modernes. Et sous terre, des champignons tissent, avec les racines des arbres, un réseau d'échanges dont dépend la forêt entière. Coïncidence ou coordination. 8e point. Prends plus simple encore, un fruit. Une couleur précisément visible par les animaux qui le mangeront, un parfum, une chair nourrissante, une maturité au bon moment. Regardez leurs fruits quand ils se forment et mûrissent. Voilà bien là des signes pour des gens qui croient. Tu as peut-être entendu qu'une carotte coupée évoque un œil, une noix, un cerveau. C'est troublant. Mais soyons honnêtes, ce ne sont pas des preuves. Pour quelques ressemblances qui frappent, 1000 plantes ne ressemblent à rien de précis. Garde cela comme une invitation à méditer, pas comme une démonstration. Le vrai poids est ailleurs, car il faut être juste. Devant ces mêmes faits, le biologiste parle de sélection naturelle, de coévolution. Le croyant, lui, y lit une sagesse, une intention. Les faits observés sont souvent identiques. Ce qui diffère, c'est l'interprétation de la cause ultime. Et chacun choisit, au fond, ce que son honnêteté lui souffle. 9e point, écoute ce qu'a écrit l'un des plus grands esprits de la science, Albert Einstein, qui n'était pourtant pas un homme de religion. Il n'a pas dit Allah, mais même lui, devant l'ordre du cosmos, a senti qu'il y avait là un esprit. À nous d'aller au bout de la question, quel esprit ? Reprenons le fil. La chaîne des causes ne peut être infinie, il faut un commencement. Ce commencement ne peut être le néant, quelque chose a toujours existé. Ce quelque chose est éternel, unique, indépendant, puissant, volontaire. Ce n'est ni la matière, ni l'univers. Et ce portrait, tracé par la seule raison, le Coran l'avait nommé 14 siècles plus tôt. Tu ne vois, dans la création du tout miséricordieux, aucune disproportion. Ramène donc ton regard, y vois-tu la moindre faille ? Créateur ou hasard, la logique penche d'un côté et la création tout entière murmure le même nom. Le reste t'appartient, regarde, réfléchis et sois honnête avec toi-même. Qu'Allah nous accorde de voir ces signes et de revenir vers lui. Si cette réflexion t'a parlé, abonne-toi, partage-la et retrouve-nous bientôt. Que la paix soit sur vous.